Israël. Bon, donc là, pour le coup, ils ont joué autre chose, qui a un peu surpris tout le monde, je pense, à commencer par les pays arabes et par les Européens qui ne s'attendaient pas à ce qu'on soit là-dessus. Même les Américains, visiblement, qui viennent de faire leur déclaration de partir, n'avaient pas totalement vu ça. Donc il y a toujours. Les États-Unis, on rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, qui appellent donc ce soir leurs ressortissants dans presque tout le Moyen-Orient à partir dès maintenant. Et l'appel concerne 14 pays de la région, dont l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie. Ça a été publié sur X. Oui, Nicolas Tenzer. Oui, je rebondis sur ce que disait Didier François à l'instant. C'est-à-dire qu'on a. Au point de vue touriste, c'est pas énorme, hein, donc c'est surtout les expatriés qui sont là-bas. C'est eux qu'on doit. Parce que certains ont envie sans doute de rentrer, hein, vu la situation. Là. Je veux pas. Ça fait longtemps que les Israéliens veulent en terminer avec le Hezbollah, parce que c'est jamais réglé. En réalité, même s'il a été considérablement affaibli. Et effectivement, alors tous ces pays du Golfe qui sont touchés, c'était à la fois une stratégie pour que les Ouais, enjeu catastrophique, géopolitique, situation énorme, situation catastrophique, conflagration en effet. Je pense que la situation économique aura des répercussions sur la bourse, sur le cours boursier, sur les indices boursiers, sur la spéculation boursière dans les prochaines périodes, dans les prochains moments. L'augmentation du prix du carburant, la fermeture du Detroit d'Ormuz, et une probabilité que nous entrons dans une nouvelle ère apocalyptique. Par contre, moi, je vois plus l'apocalypse économique que l'apocalypse mortifère, belliqueux, militaire, qui est la Troisième Guerre mondiale. Moi, je vais plus prioriser sur une crise économique énorme qui aura des répercussions. Voilà quoi. Ce qui se passe en Iran. Bon, c'est Jamprod, un petit débunkage sur la situation qui se passe là. Et je vois tous ces clébards là, tous ces petits connards là, de l'oligarchie là, des médias. Et je vois tous les petits connards wahhabites qui essayent de voir l'Iran comme une opposition contrôlée. Bon, je pense à le petit con là, du Tunisien là, qui habite à Pantin. Hein, le petit clochard là, de Troyes là. Et l'autre débile là, qui a clashé Bassem et qui disparaît là, qui habite à Toulouse là. Parlons peu, parlons bien. Ah, je vois ces petits clébards là, vous. Bande de fils de pute que vous êtes. Vous avez pas honte, bande de sales fils de pute que vous êtes. Soutenir l'impérialisme, enfin, être du côté de l'impérialisme au nom d'une non-dualité. Bande de tahan que vous êtes. Bande de clébards, quoi. Hein, les petits clébards. Bon, allez, Saharam Dankoum. Il est 23h50 en ce 23h55 en ce 2 mars 2026, de la nuit du 2 au 3 mars 2026. Bon allez, on se revoit plus tard.